Salut à tous, bienvenue dans ce 4e épisode du DT125, 4e et peut-être dernier. On a reçu toutes les pièces et maintenant ça va être de l'assemblage, du montage, on va checker. T'es pas chiant là, t'es pas chiant du tout. On va checker, on va regarder tout ça et essayer de la remettre en route. C'est parti. C'est parti bébé. Ouais, on y va. Je commence déjà en changeant la vieille batterie d'origine par une neuve. Pour cette étape-là, rien de bien compliqué. Vient maintenant le tour du filtre à air. Comme on peut le voir, le temps ne lui a vraiment pas fait de cadeau et il se désagrège. On n'oubliera pas bien sûr de graisser le filtre à air. C'est là que je me dis que j'aurais peut-être pu graisser le filtre après l'avoir mis sur le support. Mais bon, c'est tellement agréable de travailler les mains pleines de graisse. Donc alors maintenant ce qu'on va faire, on va essayer de... Enfin c'est pas on va essayer, on va le faire. C'est de vidanger le réservoir d'huile. Parce que l'huile doit être vieille et pareil je pense qu'elle a dû perdre de ses capacités. Je sais pas si ça se dit ça. Non elle a perdu... Elle lubrifie plus comme il faut quoi. Après avoir désolidarisé la durite du réservoir d'huile, je mets à la place une vieille durite coudée qui me permettra de dévier le jet d'huile. On passe maintenant à l'étape du remplissage du réservoir. Era el arroz. Y me llama el cocinero. Risita, ¿qué? Ve por la paellera. Venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En las chanclas. Todo despeinado porque no me dio tiempo nada ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Tant que je suis sur le système d'huile et de lubrification du moteur, j'en profite pour enlever la durite qui l'emmène jusqu'à la pipe d'admission. Je condamne temporairement son arrivée avec une durite et une vis. Je vous expliquerai un petit peu plus tard pourquoi. Maintenant place au réservoir. Je viens de recevoir le robinet. Je défais les anciennes vis qui, il fallait s'y attendre, étaient plutôt bien serrées. Je contrôle visuellement les deux robinets. La hauteur de crépine n'est pas la même, mais bon, ça ne gêne en rien le fonctionnement de ce dernier. Après un contrôle du robinet et un changement des joints, je le mets en place. Après cette opération, je remets le réservoir en place sur la moto. Bon, on se rapproche du but. J'ai enfin pu... je me suis bien amusé pour passer les durites. Donc je suis obligé de faire un coude, sinon ça plie la durite. Donc voilà, bon c'est pas dramatique non plus. Mais bon donc alors là, on a le filtre, on a la batterie, on a le carburateur qui est branché sur le réservoir. Le réservoir dedans, il y a du mélange. Donc ici, comme je vous avais montré,
la pipe d'admission, donc l'arrivée d'huile, je l'ai condamnée temporairement. Ici la durite d'arrivée d'huile qu'on va essayer de contrôler. Quand elle aura démarré, si elle démarre, on va voir de toute façon. Et puis ben voilà. Donc il me reste plus qu'à brancher l'antiparasite et on va essayer de voir. C'est parti. Essence c'est bon, starter c'est bon. Ouhou. Ça fonctionne. Oh! Putain, c'est bon ça! On va aller jeter un coup d'œil à cette durite d'huile. Après avoir laissé la moto monter en température, on n'oubliera pas de bien vérifier le niveau du liquide de refroidissement. Et je finirai par la chaîne, qui, comme je vous l'avais dit dans le premier épisode, nécessite une remise en état. La chaîne d'une moto est composée de plein de petits joints toriques en caoutchouc. Ces joints doivent être lubrifiés. C'est pour cela qu'il est conseillé de la nettoyer et de la lubrifier régulièrement. Et je ferai un savant mélange de l'ancienne huile de temps de la moto ainsi que WD-40 pour essayer de réimbiber ces joints toriques et de leur redonner un peu d'élasticité. Après ce bain de Blomi-Boulga et de brossage, je la remets en place. À présent, la chaîne a retrouvé une bonne souplesse et il est temps de la remonter sur la moto. J'en profiterai au passage pour refaire la tension de la chaîne. Place à la phase finale et remontage de tous les carénages de la moto. C'est agréable de voir le avant et après de cette DT125 après le chemin qu'elle a parcouru. Après plusieurs tests routiers, il s'avérera que la moto tourne très bien. Pas de température excessive et un système de frein qui fonctionne à la perfection. Donc voilà, on fait le débrief dans l'atelier. Au début, je voulais le faire à côté de la moto lorsque j'étais dans l'herbe, mais il y avait du vent, ça allait pas, enfin. C'était claqué au sol, donc je vous la refais là. Au passage, du coup, vous voyez, je vous spoil un petit peu les prochains épisodes avec ce que j'ai derrière sur la table. Je dis rien, mais bon, vous voyez bien que c'est un deuxième CRM, j'en dis pas plus. Donc concernant OSDT, maintenant il est à mon sens terminé. Donc bien sûr, il y aura par la suite la surveiller, donc comme j'avais déjà dit, notamment au niveau du filtre à essence, le changer assez régulièrement au début. Joint speed fourche à vérifier aussi.
Et puis voilà, quoi, je veux dire, en général, faire son entretien de manière rigoureuse à présent, quoi. C'était un beau projet, j'ai bien kiffé bosser dessus, c'était quelque chose de simple, mais qui était sympa à remettre en route. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Donc voilà, merci d'avoir suivi cette petite série sur le DT. J'espère qu'elle vous aura plu, et je vous dis à la prochaine. Ciao! Je me...